Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans cette 24e édition de Passe l'Info. Alors, dans l'actualité nationale cette semaine, Alors cette semaine, nous parlerons de la laïcité au sein de l'école ainsi que de Luc Châtel, invité du CRIF. Et pour finir, nous parlerons d'une grève de la faim dans la ville d'Ulysse. alors dans l'actualité internationale, nous développerons un sujet sur Gaza sous le feu, mais pas des projecteurs. En deuxième actualité, nous parlerons des opposants à la Syrie et pour finir, la France accusée de néocolonialisme. Et après quelques brèves, Un le saviez-vous sur la difficile reconquête sioniste en France. Ouvrons ce journal et dans l'actualité nationale, l'école laïque. oui, revenons sur le débat lancé par le gouvernement sur la laïcité. Nous avons parlé la semaine dernière des frasques pas très laïques de l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. C'est aujourd'hui au tour du ministère de l'Enseignement supérieur d'accorder quelques égards à certains étudiants. Sur demande de l'Élysée et pour respecter la Pâque juive, quelques juifs pratiquants pourront passer des concours d'entrée aux grandes écoles, Mines, Ponte, Centrale et Supélec, pour partie en dehors des sessions normales d'examen. Des sessions secrètes de nuit ont été prévues avec confinement préalable des candidats. Et toujours dans l'éducation, Luc Châtel, invité par le CRIF. Oui, le CRIF Grenoble-Isère a invité Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, pour son 10e dîner qui s'est déroulé le jeudi 7 avril 2011. Le ministre s'est félicité de l'accord cadre signé avec le mémorial de la Shoah avant de détailler plusieurs programmes en cours et en préparation. Et notre actualité maintenant porte sur une grève de la faim à Ulysse. Dans l'Essonne, faute de salles de prière convenables, les habitants ulyssiens de confession musulmane se trouvent contraints d'accomplir leurs prières sur la voie publique depuis plusieurs années. Un projet de construction d'une mosquée a été monté et financé par les Français musulmans de cette ville et répond à toutes les conditions exigées par la mairie des Ulysses. Seulement, le maire de cette ville refuse d'appliquer les décisions officiellement prises par le conseil municipal et d'imposer sa signature au contrat de bail définitif avec l'association porteuse du projet El Andalous. Face à cette situation bloquée, des citoyens ulyssiens, heurtés par ce manque de considération à leur égard, ont pris l'initiative d'entamer une grève de la faim illimitée depuis dimanche 10 avril 2011, espérant sensibiliser ainsi les pouvoirs publics. Nous, on continue, là, nous sommes partis pour une grève illimitée, pour alerter l'opinion publique et le pouvoir, pour la situation dramatique que vivent nos concitoyens français de confession musulmane sur cette ville. On a eu recours à cette grève de la faim, justement pour alerter l'opinion publique qu'il y a aux Ulysses une zone de non-droit où la mairie a été autorisée à signer le bail et qu'elle tarde à appliquer la loi. Actualité internationale, Gaza sous le feu, mais pas des projecteurs. Oui, cherchant sans doute à faire oublier son rôle peu glorieux de complice des agresseurs occidentaux contre la Libye, la Ligue arabe a demandé à l'ONU la création d'une zone d'exclusion aérienne le long de la bande de Gaza. Cette demande est faite suite aux 3 jours de bombardements israéliens qui ont causé la mort de 18 Palestiniens et fait plus de 70 blessés. Le gouvernement français a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à cette demande, estimant que la résolution 1860 de l'ONU était appropriée pour maintenir la paix dans la région. Autrement dit, la France laisse les mains libres à l'armée israélienne pour continuer ses frappes contre la population civile de Gaza. Les rumeurs d'une nouvelle agression massive contre Gaza sont pour ainsi dire presque officielles de la part de l'occupant israélien. Ainsi, certains sites sionistes évoquent ouvertement l'éventualité d'une opération Plan Durci 2. Pour qu'une telle opération militaire ait lieu, Israël et les États-Unis cherchent d'abord à déstabiliser le front de la résistance, en particulier ceux des pays limitrophes, le Hezbollah libanais et la Syrie. Et maintenant, restons dans la région et parlons des opposants à la Syrie. Oui, les événements qui se produisent en ce moment en Syrie participent totalement à ces préparatifs de la prochaine guerre israélienne. Ainsi, M. Ayham Mana, opposant syrien et chef de la Commission des droits de l'homme, a reconnu que des propositions d'armement ont été faites à des opposants au régime syrien. Ces opposants appartiennent à plusieurs groupes. Des exilés, en liaison avec l'administration nord-américaine, des Libanais hostiles à la Syrie, eux aussi liés à l'étranger, et quelques Syriens milliardaires habitant depuis longtemps hors du pays et coupés de la population. Et sans transition, la France accusée de néocolonialisme. Oui, effectivement, aux États-Unis, le sénateur James Inhofe a accusé mardi passé la France de mener une politique néocolonialiste en Côte d'Ivoire. Il a demandé au département d'État d'accorder l'exil à Laurent Gbagbo afin que la vie de celui-ci et de ses proches ne soit pas menacée.
En France aussi, d'autres voix s'élèvent et portent la même accusation à l'égard de l'intervention de la force Licorne dans la destitution du président ivoirien. Hier soir, en faisant intervenir les forces armées françaises pour bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo, la France, loin de protéger les civils, agit pour installer au pouvoir par la force son poulain et son ami. Mesurez-vous bien la portée de votre soutien. Aujourd'hui, le camp Ouattara fait l'objet de graves accusations de crimes de guerre et de massacres de civils. Il faut absolument que les forces républicaines respectent les civils et fassent une différence entre les militaires et les civils. Et là, il y a de graves craintes qu'il y ait eu, et il y aura peut-être à nouveau malheureusement, de très graves violations contre des civils qui sont globalement assimilés favorables à Laurent Gbagbo et qui peuvent être littéralement assassinés. Je pense qu'on assiste à une agression de l'ancienne puissance coloniale contre un ancien pays colonisé. C'est comme ça que ça apparaît à l'observateur objectif, pas qui n'est pas très subtil, mais qui a l'esprit clair. Et l'ancienne puissance coloniale bombarde la présidence d'un pays pour imposer un candidat. Et ce candidat apparaît comme imposé par la puissance coloniale. Je n'y peux rien. Quelques brèves des avions américains dans le ciel libyen. Oui, le Pentagone a révélé mercredi dernier que l'aviation américaine continuera de bombarder les défenses aériennes libyennes. Cela quelques jours après que le ministère a annoncé le retrait des avions de la campagne militaire menée par l'OTAN. Et cap vers le Moyen-Orient, kidnappé par l'armée israélienne. Sous couvert de rechercher l'assassin de la famille colon de la ville d'Itamar, l'armée israélienne a fait des rafles massives de femmes dans le village d'Awarta, près de Naplouse, et intensifié ses raids, détruisant des maisons palestiniennes. Et cela, alors qu'aucun Palestinien n'a été mis en cause dans ce meurtre et que les médias israéliens soupçonnent d'autres pistes. Et allons aux États-Unis, une nonagénaire qui n'a pas peur de ses convictions. Oui, aux États-Unis, l'ex-correspondante nonagénaire de la Maison-Blanche, Hélène Thomas, interrogée par un magazine américain, n'a pas hésité à déclarer être antisioniste, en ajoutant que la Maison-Blanche et le Congrès américain sont dans les poches des lobbies israéliens. Elle espère voir un jour une Palestine libre. Un commentaire sur Israël ? Dites-leur de foutre le camp de la Palestine. Toutes les raisons de l'invasion de l'Irak que vous avez données sont fausses. Pourquoi vouliez-vous cette guerre? Vous savez, je ne voulais pas la guerre. Vous ne comprenez pas que c'est à cause de vous qu'Al-Qaïda est venu en Irak? En fait, j'espérais résoudre tout cela diplomatiquement. Notre première réaction au massacre sur la flottille de la paix, à ce crime délibéré, est pitoyable. Comment pouvez-vous dire « nous regrettons » alors que l'on devrait condamner avec force? Un commentaire sur Israël? Dites-leur de foutre le camp de la Palestine. Et encore au sujet des lobbies sionistes, la condamnation de RFI. À la fin de plus de 6 années de procédure judiciaire, la Cour de cassation a condamné Radio France Internationale pour le licenciement abusif du journaliste Alain Ménard, victime en 2004 du lobby sioniste. Je voudrais faire avec vous un constat, c'est que la Terre Sainte est aujourd'hui d'abord une véritable explosion permanente d'émotions. Il y a d'un côté une haine absolue faible, résultant de l'injustice, de dépossession et d'un profond sentiment d'abandon, le tout lié par la disparition de tout espoir. Et en face, il y a un orgueil incommensurable, méprisant, que donne le sentiment de puissance du fort, fragilisé cependant, il faut le noter, par une permanente peur panique d'être chassé, détruit, broyé et de vivre dans la punition de l'histoire. Ces émotions sont volontairement et savamment entretenues, accentuées et développées au nom de Dieu, mais pour d'évidentes raisons politiques. Brève insolite, cette semaine, le recyclage de la monnaie allemande.
Oui, c'est à l'aéroport de Francfort depuis début 2010 qu'a commencé une enquête sur un réseau de faux monnayeurs. Des tonnes d'euros usagés retirés du marché sont vendus chaque année à des ferrailleurs par la Bundesbank. Les malfaiteurs faisaient reconstituer les euros en Chine avant de les réintroduire en Allemagne. Le réseau a été démantelé. Le saviez-vous? Difficile reconquista sioniste en France. Alors, dans un article paru dans le journal israélien Jérusalem Post en juillet 2010, Richard Prasquier, président du CRIF, se lamente sur l'indifférence de l'opinion publique française vis-à-vis du prisonnier de guerre israélien Gilad Shalit. Malgré le battage médiatique orchestré par le CRIF autour du franco-israélien détenu par le Hamas, les Français ne semblent pas se sentir très concernés par ce binational, dont la seule et vraie patrie est Israël. Prasquier constate la délégitimisation de l'entité sioniste auprès des Français. Comme il est loin, en effet, le temps où tous les mensonges de cette propagande passaient comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, sionisme et Israël riment avec spoliation de terres en Palestine, purification ethnique, colonisation, mur de la haine, assassinat de dirigeants palestiniens à l'étranger, etc., etc. On en passe. En France, le symbole du sionisme est le CRIF, qui donne ses ordres à la classe politique française lors de ses dîners de pions. De plus, les milices du CRIF, Bétard et LDJ, font leur loi dans la plus totale impunité. Tout cela est de plus en plus clair pour la majorité des Français, et on comprend aisément qu'il ne soit pas facile de les mobiliser pour une cause aussi injuste que les intérêts d'Israël. Richard Prasquier propose par conséquent une reconquête de l'opinion française, même s'il précise que cela sera lent et difficile. Et il propose d'utiliser ce qu'il appelle des passerelles, qui en bon français signifie trouver les arguments adaptés à ceux que l'on veut convaincre. Bref, pour trouver les défenseurs d'Israël, on dira aux Français ce qu'ils veulent entendre. Aux religieux, on parlera des valeurs universelles du judaïsme. Aux islamophobes, on présentera le sionisme comme un rempart à l'islam. Aux progressistes, on fera la visite du dernier kibboutz. Et enfin, aux ambitieux, on fera comprendre les opportunités de carrière qui s'offrent à eux s'ils sont du côté du lobby. La perte de la légitimité d'Israël cause bien des soucis. Et cela se comprend aisément quand on sait que désormais la disparition de l'entité sioniste n'est plus un sujet tabou. La CIA en parle, et en Europe centrale, on évoque le retour des colons. Voilà pourquoi il faut s'attendre à une offensive sioniste sur le sol français. Cette offensive sera à la fois politique, médiatique et culturelle. Elle pourra même être, si nécessaire, musclée. En parallèle, il faut remarquer également l'offensive des mouvements antisionistes qui doublent d'efforts pour dénoncer les injustices qu'incarne le sionisme. Les inquiétudes de Prasquier et de ses comparses montrent qu'ils sont sur la bonne voie. Merci de nous avoir suivis dans cette 24e édition de Passe l'Info. Et justement, à l'occasion de sa venue dans le Nord, l'artiste et l'humoriste Dieudonné a fustigé le comportement et l'ingérence de la France en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Libye. À l'heure où l'info se doit d'être partagée, surtout n'oubliez pas, Passe l'info.